Savez-vous pourquoi moi j'ai pas peur du vaccin? Parce que de toute façon, je suis déjà autiste. Bonjour tout le monde, mon setup de tournage est aussi instable que mes intérêts. Donc aujourd'hui, c'est le 2 avril. C'est la journée de la sensibilisation à l'autisme. En fait, tout le mois d'avril, c'est pas mal genre le mois de l'autisme. Fait que c'est pour ça que je pensais qu'aujourd'hui c'était la journée parfaite pour faire mon coming out. Je suis queer. Autiste. Au début, je m'étais dit que j'allais faire une vidéo à tous les jours pendant tout le mois d'avril. Mais who am I kidding? On sait tous que ça ne se serait pas passé comme ça. Tout ça pour dire que j'ai l'intention de partager du contenu sur l'autisme pendant le mois d'avril. Je sais pas à quelle fréquence, mais ça risque d'être pas mal. Donc, première notion, l'autisme, là, c'est pas genre sur un gradient de un peu autiste à beaucoup autiste, ok? C'est comme un spectre, un cercle. Puis, chaque personne autiste se situe à des points différents dans ce spectre-là. Donc, il n'y a pas vraiment une personne autiste typique, même si c'est ce que la plupart des gens pensent. Je vais donc vous partager des faits divers, pas du tout organisés parce que je suis aussi TDAH. C'est ça. Donc, première des choses, en anglais, la journée de, en tout cas aujourd'hui, ça s'appelle Autism Awareness Day ou Month si on parle d'avril. Mais c'est pas vraiment un bon terme à utiliser, awareness, c'est plus acceptance parce que comme awareness, c'est comme si on disait on sait-tu s'il y a des personnes autistes ou si on le sait pas. Comme on le sait, it's a fact, we're here, maintenant acceptez-nous s'il vous plaît. Tu sais, si mettons vous repartagez excusez, je vais jouer avec mes cheveux parce que c'est ça la vie. Voilà. Puis, je sais plus ce que je disais. Super. Fait que, en tout cas, utilisez le mot acceptance au lieu de awareness si vous partagez du contenu en anglais. Ou comme, je veux dire, c'est pas la fin du monde, là, mais en tout cas, regarde, c'est nouveau pour moi aussi, hein, fait que je suis comme pas... c'est ça. Deuxième des choses, le fameux morceau de casse-tête que vous allez voir peut-être passer un peu partout. D'ailleurs, parlant de morceau de casse-tête, je porte mon chandail fièrement de la Fondation Véro et Louis. En gros, l'argent qui est amassé, l'argent de cette... Ils ramassent l'argent pour que les adultes autistes puissent, si je me trompe pas, être hébergés quand ils n'ont pas l'encadrement parental, soit que leurs parents sont décédés ou... En tout cas, ça, c'est ce que je pense. Je suis vraiment désolée si je me trompe, mais en tout cas, je sais que l'argent va pour une très bonne cause. Donc, je fais un lien avec le Puzzle Piece parce que je sais que c'est leur logo, mais il y a beaucoup de personnes autistes qui sont... qui aiment vraiment pas ça, ce symbole-là. Dans le fond, si je me trompe pas, le morceau de casse-tête n'est pas apprécié particulièrement par la communauté autiste parce que c'est comme si ça voulait dire qu'on est genre difficile à comprendre ou que c'est comme compliqué ou quoi que ce soit. Puis je peux comprendre, mais comme moi personnellement, ça fait peut-être pas assez longtemps que je sais que je suis autiste pour avoir du hate par rapport à ce symbole-là, mais en gros, c'est généralement pas très apprécié. Donc, sachez-le. Troisième des choses, au même titre que le morceau de casse-tête, la couleur bleue pour le 2 avril, c'est pas bien vu non plus par la communauté autiste parce qu'il y a comme un organisme qui s'appelle Autism Speaks. Je crois que c'est américain, c'est peut-être canadien aussi ou c'est peut-être mondial, je n'ai aucune idée. Je suis vraiment désolée, j'ai aucune source. Mais c'est une style d'organisation de merde, on va se le dire bien franchement. Je vais partager des trucs de pourquoi c'est une organisation de merde dans d'autres contenus parce que ça me tente pas de m'éterniser là-dessus. Mais en gros, eux, ils ont parti un mouvement qui s'appelle Light It Up Blue ou Light It Blue, je sais pas trop, là, mais comme le 2 avril, c'est comme bleu. Puis je sais pas trop pourquoi ils ont décidé que c'était bleu qui était relié à l'autisme, mais vu que c'est une organisation de merde, ben comme
il y a genre un mouvement contre eux qui s'appelle Red Instead. Pour comme... Donc c'est ça. En gros, le mouvement d'associer le bleu à l'autisme, ça vient de Autism Speaks, puis on haït Autism Speaks. Fait qu'il y a eu un contre-mouvement qui s'appelle Red Instead. Si jamais vous voyez ça, ben c'est ça que ça veut dire. Donc, pour ma part, j'aimerais qu'on évite de me poser les questions suivantes. Comment sais-tu que tu es autiste? Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu es autiste? Parce que en un mois, j'ai fait environ 20 pages de recherche. J'ai écrit 20 pages de recherche par rapport à ça. Puis j'aimerais mieux partager cette information-là à mon rythme et à ma façon. Donc, merci de respecter ça. Ce gros document-là, qui n'est pas du tout fini, m'a servi et me sert encore d'autodiagnostic. Donc, je vais choisir quelle information que je veux partager et quelle information je veux pas partager. Donc, merci. Dans le même ordre d'idées, je vais vous donner des exemples de mauvaises réactions à avoir quand quelqu'un vous annonce qu'il ou elle est autiste. La première des choses, c'est la fameuse face de jugement et de scepticisme. C'est vraiment pas nécessaire. C'est peut-être une annonce qui est surprenante, que vous vous y attendez pas, en tout cas. Ça, mais ça sert à rien de faire sentir la personne qui vous dit ça comme si elle disait de la merde, parce que ce qu'elle vous dit là, c'est vraiment important, puis c'est vrai, avant tout. Il y a aussi la fameuse réaction « Ah ouais? Mais t'as pas l'air autiste? » Ou la classique Oh my god, je savais tellement que t'étais autiste. » Juste ta gueule. Donc, j'aimerais aussi vous donner des exemples de bonnes réactions à avoir quand quelqu'un vous annonce qu'il, elle, est autiste. Et ça, c'est selon moi. Hein. C'est pas tout le monde qui aime se faire poser les mêmes questions. Il y en a qui aiment pas du tout se faire poser des questions là-dessus. Donc, s'il vous plaît, respectez la personne à qui vous parlez. Donc, des bonnes réactions pour moi, ça serait genre « Ah, cool, est-ce que tu as des intérêts spéciaux dont tu aimerais parler? » Ou bien « Laisse-moi savoir si c'est une situation qui te rend inconfortable, puis je vais faire mon possible pour te supporter ou t'aider. » Ou bien « Ah, intéressant, je vais aller m'éduquer sur ce sujet-là pour mieux te comprendre, puis être une meilleure alliée. Un meilleur allié. » Voilà. Ah, un autre fait divers que j'avais oublié, c'est que en anglais, c'est comme plus évident qu'en français. Est-ce qu'on dit une personne autiste ou un autiste? Tu sais, en anglais, c'est genre... La question, c'est est-ce qu'on dit a person with autism ou an autistic person? Mais ça va vraiment dépendre de la personne, parce que moi, c'est comme identité first ou personne first. Excusez de mon franglais, là, ça va pas du tout, mais moi, je suis super confortable avec identité first, donc ça me dérange pas de dire je suis autiste au lieu de dire je suis une personne qui a l'autisme. Comme être autiste, ça va me suivre partout, puis ça fait partie à 100% de ma personnalité, donc c'est pas quelque chose qui m'insulte, parce que justement l'autisme, c'est absolument rien de négatif. Ça fait juste en sorte que je suis différente, puis que mon cerveau est développé différemment. Donc, moi, j'y vois aucun problème qu'on me dise qu'on utilise l'identité autiste en premier versus personne avec autisme. Mais encore là, ça, c'est moi. Ça se peut qu'il y ait des gens qui se sentent diminués par ça. Il y en a qui aiment juste pas ça. Fait encore une fois, respecter ce que ces personnes-là vous demandent. C'est eux qui choisissent vraiment comment ils vont se faire appeler. C'est pas vous. C'est pas moi non plus qui va choisir comment une autre personne autiste préfère se faire appeler. Dans ma prochaine vidéo, j'aimerais ça parler des stéréotypes de l'autisme qui sont vraiment loin d'être des traits que tous les autistes ont. Je sais qu'on a comme une idée préconçue des fois de ce que peut ressembler une personne autiste, mais c'est clairement parce qu'on n'est pas assez éduqué à ce sujet-là. Et quand je dis on, je m'inclus à 100% là-dedans, parce que pour moi, c'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe là, de me rendre compte que je suis autiste. Je connaissais pas ça vraiment. Je connaissais 2 personnes autistes avant de savoir que moi je l'étais, puis on s'entend, ces 2 personnes-là ne me ressemblent pas du tout.
Je peux comprendre que ça soit difficile pour les personnes non autistes de se faire une image de ce que c'est l'autisme. Parce qu'au final, il n'y en a pas d'image de ce que c'est l'autisme. C'est tellement vaste que ça peut ressembler à n'importe quoi, comme n'importe quelle personne neurotypique ou non autiste peut ressembler à n'importe quoi aussi. On est tous différents, genre. Fait voilà. Fuck les préjugés. Puis j'espère que c'est du contenu qui vous intéresse parce que moi, ça me passionne. C'est vraiment mon hyper focus en ce moment. Si jamais ça vous intéresse pas, je vous avertis d'avance, je vais publier excessivement de contenu par rapport à ça, probablement pendant tout le mois d'avril et probablement après aussi. Merci de répondre si vous répondez avec respect et aussi de respecter toutes les personnes autistes de votre entourage, de la vie et de nous traiter comme des personnes normales parce qu'on est des personnes normales. On est juste neurodivergents, neurodivergentes. Mais tu sais, ça change quoi au final? Absolument rien. En fait, non, ça change beaucoup de choses. Ça change que on se comprend mieux entre nous, puis on est capable d'être des meilleurs supports un pour l'autre. Merci, bonne journée et bon mois de l'autisme à tous et à toutes.